Aujourd'hui, on découvre le métier de barista avec Max. Bonjour, Maximilien, je suis barista. Barista, c'est un peu l'œnologue du café. Donc c'est moi qui vais extraire le café grâce à, par exemple, la machine à expresso. Aussi sur d'autres méthodes, donc ça va être des méthodes, on appelle les méthodes douces. Avec des Chemex, on va avoir des V60 ou la Moka Master que vous connaissez. La Moka Master? Oui, la Moka Master, c'est la machine qui est ici, que je pense que vous avez à la maison, que vos parents ont utilisé, vos grands-parents ont utilisé. Moi, je t'assure que j'ai pas ça à la maison. Ah mais non, mais Ouais, c'est cafetière filtre. C'est une cafetière filtre. Voilà. Ok. Dis-moi, comment t'es devenu barista? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est une rencontre? C'est quoi ton histoire? C'est ça, moi je suis parti en Australie en 2015. En arrivant là-bas, j'ai vu que là, le café est partout. C'est un vrai pays de café. Mais plus que chez nous, parce que nous, on a quand même la culture du petit café après manger et tout. Beaucoup plus. Par exemple, Starbucks qui a voulu s'implanter n'a jamais réussi. Ils ont des coffee shops partout. Et donc du coup, tu débarques en Australie, tu trouves un job dans un café, c'est ça? Moi, j'ai commencé à traîner dans un restaurant. Dans le restaurant, il fallait un barman, mais il fallait aussi un barista. Ok, donc tu as appris en autodidacte. Tout à fait. Hop, on va se mettre là. Et ça Oh merde! Ah merde. Je la connais pas, sa machine. Ok. Il y a plein de machines. Toi, tu es autodidacte, d'après ce que tu nous as dit? Oui, tout à fait. Il y a des formations pour devenir barista? Il y a des formations. Alors, je suis autodidacte, mais j'ai quand même fait une petite formation donc, au moment du Covid. Ouais. C'était à la Caféothèque à Paris. Mais en gros, il n'y a pas de formation obligatoire pour trouver du boulot, quoi? Non, tout à fait, non. Et tu dirais que ça recrute sur le métier de barista? Il y a du travail en France? Ouais, tout à fait. Il y a de plus en plus de coffee shops. C'est quoi les salaires? Alors, au niveau des salaires, vous allez commencer. Alors, si vous n'avez pas de première expérience en restauration, on sera sur du SMIC. Pour quelqu'un qui a l'expérience, on va être autour de 1500-1600 Ok. net. Sachant qu'il y a un truc qui est cool dans les cafés, c'est que tu es presque sur des horaires de bureau, quoi. Souvent, les coffee shops, ils sont pas ouverts le soir. C'est pas les mêmes horaires que quand tu bosses en restauration, que tu bosses le midi, tu as une pause de 4 heures en plein milieu de l'après-midi, tu reprends le soir. Enfin, Tout à fait, ouais. Parfois aussi, on a l'impression d'être dans un PMU sans alcool. On se connaît tous, tout le monde se tutoie. Bah oui, t'as des clients hyper récurrents qui viennent tous les matins boire leur petit café. C'est ça. En tant que barista, donc vous allez arriver assez tôt, à peu près vers 8h du matin, 7h30, 8h du matin. Donc là, vous allez préparer le bar. Ensuite, donc les clients arrivent. Donc la journée type client, donc préparation de café, vous allez faire du service. Vous allez aussi faire beaucoup de plonge, car à peu près la moitié du temps, en fait, c'est de la plonge. Donc voilà, vaisselle, nettoyage, nettoyer le sol, les tables, toutes ces choses-là. Ok, c'est quoi le truc que tu préfères dans ton métier? Beaucoup de choses. Non, le truc. Le truc. Le truc que tu préfères dans ton métier. Je pense que c'est la relation avec les clients. En regardant Miguel, est-ce que tu dois faire ce job jusqu'à la fin de ta vie? Non, je pense pas, parce que c'est quand même un métier assez physique. On est principalement debout, on est même tout le temps debout. Pour les lombaires, c'est pas très bon. Il y a aussi parfois des petites tendinites qui peuvent arriver au niveau du poignet à force d'utiliser le percolateur. C'est quoi le truc que tu aimes le moins dans ton métier? Ce que j'aime le moins, on va dire, il y a la partie salaire. C'est pas un métier qui est très valorisant au niveau salarial. Ça fait quelques temps que je suis dans le café. On est entre 1500 et 1600 € net. C'est plus un métier de passion et puis après travailler le week-end. Au final, est-ce que tu as un métier créatif parce que tu as l'opportunité de tester des recettes sur le café, ou est-ce qu'au final les recettes au bout d'un moment elles sont faites et donc finalement il n'y a pas tant de créativité que ça? Non, il y a quand même beaucoup de créativité parce que donc à chaque fois qu'on a un nouveau café, il faut qu'on crée des recettes. Ce que je vous disais, ne pas aller trop vers l'amertume, ne pas aller trop vers l'acidité. Après il y a de la créativité au niveau du lait, donc ça peut être du latte art. De la créativité, ça peut être sur des boissons froides, des smoothies, des milkshakes. Un petit côté chimiste. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a un côté barman. Il y a plein de recettes. On peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Ta consommation perso de café, t'es comment toi? Ma consommation de café au coffee shop, 4-5 cafés par jour, parce qu'il faut goûter. En fait, le café va évoluer au fil de la journée, dû à l'humidité, dû à plein de choses. Après, à la maison, non. Ton métier, est-ce que tu le recommanderais? Oui et non, mais oui sur la partie passion, sur la partie relation client, sur la partie travail en équipe, non sur la partie, ça peut être physique, travail le week-end, et sur la partie salariale. Toi, tu as travaillé dans différents pays, l'Australie, ici maintenant en France. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un barista, c'est pareil en France, en Australie ou en Espagne ou même en Angleterre? Ouais, tout à fait, c'est le même métier. Voilà. Ok, il n'y a pas un pays qui est plus dans le latte? Non, alors après, il va y avoir parfois des petites différences sur des recettes. Par exemple, en Espagne, ils ont le cortado. Oui, ce que j'allais dire, voilà. En Espagne, tu en as 5 titres à cortado.
cortado, manchado. Ouais, voilà. Alors après le cortado, en Australie, ça va être un piccolo. Et c'est vrai que c'est l'Italie un peu le pays d'espresso, où c'est là où c'est créé Donc la machine à expresso, elle a été créée en France, mais c'est un ingénieur italien qui travaillait dans une usine au nord de l'Italie, qui trouvait que son café prenait trop de temps pendant sa pause à être infusé. Et donc il a vraiment créé la vraie machine à expresso pour avoir un café rapide et ne pas perdre trop de temps pendant sa pause au travail. Et après, ça s'est exporté dans le monde entier, surtout après aux États-Unis. Et donc on a créé le coffee break à l'américaine. Alors là, on est sur des machines à peu près 15-20 000 euros. C'est le prix d'une voiture. Oui, voilà, c'est clair. Entre ces grands cafés que j'ai dans mes mains et le latte qui était en train de faire, c'est quoi tous les métiers qui rentrent dans la chaîne? T'entends le bruit là? Ça va être sympa pour le montage. Alors, en premier, tu vas avoir le producteur, donc celui qui a les caféiers. En deuxième, on va avoir le sourceur, par exemple Belco qui est à Bordeaux, qui va donc aller chercher les cafés verts. Ensuite, on va avoir donc en Europe principalement donc les torréfacteurs, donc celui qui va cuire le café pour pouvoir passer de l'étape du café vert au café, donc là comme ici torréfié. Ouais, voilà. Et en dernière étape, le barista, celui qui fait la recette, qui peut magnifier donc le café ou qui peut le... C'était quoi on avait dit? Ruiner. Le ruiner. Le raté quoi. Le raté, le barista, qui peut magnifier donc le café du producteur ou le ruiner. Ok. Voilà. Est-ce que c'est l'outil qui fait le barista ou c'est la matière première? Ah voilà, question. Oula, c'est une bonne question. 5M. Ça, tu vois, ça j'ai pas appris ça. De quoi? Main, donc c'est le barista. Ouais. La mouture, donc c'est le café. La matière, la machine. Et après c'est le matière, mouture, moulin, maintenance, machine. Main. Si jamais un jour je t'ai dit, soit tu as le meilleur café torréfié du monde et les machines la plus pourrie du monde, ou l'inverse. Le plus important c'est la matière. Les mêmes cafés qu'on fait avec une machine espresso au café filtre, on n'a pas la même amertume, on n'a pas la même acidité aussi? On peut avoir la même chose, c'est juste au niveau du goût, ça sera différent. Donc, voilà. La machine à expression, on sera plus sur la puissance. Voilà, le corps, c'est rapide, donc ça va être puissant en bouche. Sur le filtre, c'est beaucoup plus long. Donc, ce qu'on va chercher, c'est de la légèreté, voilà, un peu comme du thé. Et c'est vrai ce qu'on dit, il y a plus de caféine dans un café à filtre que dans un espresso? Ouais, tout à fait. Un espresso, il y a très peu de caféine. Donc, en fait, l'espresso, c'est une extraction de à peu près une vingtaine de secondes, entre 20 et 30 secondes. Alors qu'un café filtre, vous allez avoir une extraction beaucoup plus longue, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, le contact entre l'eau et le café est beaucoup plus long. Donc, il y a plus de caféine. Comme pour le thé. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plein de trucs. Je vous laisse juste avec un truc. L'abus de café n'est pas bon pour la santé.